Amen. Amen. Bien aimés, nous allons passer dans un moment de méditation. Je vais partager quelques versets avec vous ce soir qui a été inspiré pour les femmes révolutionnaires. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 31, verset 25. Proverbe 31, verset 25. Proverbe 31, roi 1, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Qui peut faire la lecture pour moi, s'il vous plaît? Oui, vas-y, maman. 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Oui. Jusqu'à présent. Amen, c'est bon. La Bible nous dit dans Proverbe 31, verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Amen. Bien aimé ce verset, dans ce verset, le Seigneur offre aux femmes révolutionnaires un appel puissant de leur force et de leur dignité. Amen. Amen. Numéro 2. On prend dans le livre de Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Merci. Je suis le seul. Vous êtes mes serments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous n'êtes rien. Amen. Amen. Jean 15, 5. Oui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tant que femme révolutionnaire, ce verset peut aider à comprendre ton rôle essentiel dans la vie de ta famille, de ton église, de ta communauté. Il te rappelle que tu as compris le meilleur en restant en communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Numéro 3. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas, ne se vante point. Elle ne s'encore point d'orgueil. Amen. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne supporte point le mal. Amen. Amen. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Excusez-moi. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Amen. Ce verset écrit par Paul offre une définition claire et puissante de l'amour. Ils sont essentiels pour toutes les femmes révolutionnaires qui cherchent à aimer et à être aimées de manière authentique. Ces versets peuvent te guider dans ta quête d'amour véritable, te rappelant que l'amour véritable est patient, gentil, humble. Amen. Amen. Numéro 4. On prend dans le livre de Psaume 46, verset 6.
Je lis la parole de Dieu. Somme 46, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Pardon. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Amen. Amen. Ce verset des Sommes t'assure de la présence constante de Dieu à tes côtés. Il renforce ta confiance et ta foi en te rappelant que Dieu est toujours là pour te soutenir. Peu importe les défis que tu rencontres, ce verset est une source d'encouragement et de force. Amen. Amen. Numéro 5. Proverbe 3, verset 15 à 18. Proverbe 3, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tout objet de prix. Dans sa droite, elle est une vie. Dans sa poche, la richesse et la richesse et la gloire. Ses voix sont des voix agréables. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dernier verset également, extrait dans le livre de Proverbes, compare la sagesse à une femme révolutionnaire. Alléluia. Amen. Il t'invite à chercher la sagesse. Elle est plus précieuse que toutes les richesses matérielles. Amen. Amen. Ce verset peut te guider vers une vie empreinte et de paix. Ces 5 versets publics offrent une véritable source d'inspiration pour toutes les femmes révolutionnaires. Amen. Quelle que soit leur croyance, quelle que soit ta croyance ou ton expérience, bien aimé, prends le temps de méditer et d'intégrer dans ta vie quotidienne ces versets. Ils peuvent te fournir une source de force, d'espoir et de réconfort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Shalom encore. Shalom. Celle que je n'ai pas encore vu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureuse de nous retrouver dans ce cadre, dans ce contexte. C'est vrai que je pense que c'est la première fois que j'en organise un sur ce format-là. Et je sais que là, on va en organiser Amen. Voilà. Ça tombait à pic parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, avec voilà, maintenant les nouvelles fonctions et tout ce qui s'ensuit. Je me disais quand même que je ne peux pas repartir sans avoir passé un moment comme ça avec les sœurs. C'est là qu'on a besoin de nous. Hein. On entend de la puissance de la famille. C'est vraiment, on en a vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège et je suis très honorée que vous ayez accepté de venir. Samedi après-midi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous avez accepté de mettre vos activités en pause et venir passer du temps avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Vous pouvez entrer ceux qui sont, il n'y a pas de souci, entrez seulement. Voilà. Donc, pour celles qui, c'est la première fois de me voir, voilà, je suis pasteur de livre, pasteur de la prière révolutionnaire. Ici, on est entre sœurs. Peu importe, j'aimerais dire votre foi, pour celles pour qui c'est la première fois d'être ici, vous allez nous entendre beaucoup parler. C'est une réunion chrétienne, des enfants de Dieu, donc tout est centré autour de Christ.
mais nous sommes là pour tout le monde. Peu importe votre foi, le Seigneur a besoin de tout le monde, le Seigneur nous aime tous. C'est ça le message que nous voulons retenir. Nous parlons de Christ parce que nous y croyons, c'est notre foi et nous voulons aussi vous le présenter, et nous laissons que le Saint-Esprit qui a la capacité de convaincre puisse faire le travail en vous. Nous vous considérons comme des sœurs et nous vous recevons au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc cet après-midi, j'ai voulu faire ça autour d'un repas, voilà, pour que ça rende ça un peu convivial. Voilà. On va parler des choses très importantes. On est au mois de mars. Et le monde entier célèbre ce mois, en tout cas tout le mois de mars. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est le mois de mars, mais c'est consacré à la femme. Voilà. Qui dit femme, dit mère, dit matrice, dit fondement, dit pilier. Et c'est important que nous puissions réaliser l'impact que nous avons, l'importance que nous avons dans le monde et dans le plan de Dieu. Amen. Nous avons de l'importance dans le plan de Dieu. Très souvent, nous nous limitons et j'aimerais dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas donné seulement la capacité aux hommes, mais aussi aux femmes. Et j'aimerais dire qu'on n'est même pas, c'est même pas une histoire de conflit. C'est même pas une question de homme, femme, se battre pour qui fait quoi, non. Dieu a donné à chacun sa place. Et la place de la femme, elle est très très importante dans la société. Aujourd'hui, la volonté de Dieu pour nous, les femmes, c'est que la femme puisse aussi montrer son leadership. Amen. Il y a un leadership féminin. Et le leadership féminin est peut-être différent de celui des hommes, mais il a tout aussi sa place. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas que les hommes qui sont prêts à diriger, il y a les femmes aussi qui ont le pouvoir et la capacité de diriger. Si Dieu n'avait pas voulu cela, il n'aurait pas donné à la femme la capacité d'enfanter. Ça veut dire que lorsqu'on enfante ces hommes ou ces femmes, lorsqu'on enfante, c'est-à-dire qu'on a la capacité de les garder, de leur donner une éducation, de leur donner une vie. Ce que sont les hommes qui sont aujourd'hui, c'est les effets de l'éducation d'une maman. Donc ça veut dire qu'une femme a un pouvoir, une femme a une puissance et elle doit savoir comment elle s'en sert pour impacter ce qui est autour d'elle. Amen. Amen. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être peut-être haut placé ou d'être, je ne sais pas, à des postes de responsabilité, mais dans ton environnement direct, tu as une grande responsabilité de leadership et de diriger. Voilà pourquoi on dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Parce que la responsabilité de construire revient à la femme. Amen. La responsabilité de construire revient à la femme. Vous allez dire, ah pourquoi pas les hommes? On n'est pas dans ça. D'accord? La Bible est en train de dire que c'est la femme sage qui bâtit. Donc ça veut dire que si on laisse ça aux hommes, ça va être détruit. Considère que tu es neutre. En ce moment, il est neutre. Si on laisse cette responsabilité-là, il y a des domaines, c'est simplement pour dire qu'il y a des domaines où il faut que la femme s'implique pour voir les choses changer. Tout ça pour dire que c'est le plan et la volonté de Dieu pour nous les femmes, que nous puissions découvrir qui nous sommes. Amen. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'aimerais dire ça autrement. La femme, elle est détruite, elle est perdue, elle est déstabilisée parce qu'il lui manque la connaissance de savoir qui elle est. Quel est l'impact qu'elle a? Quelle est la puissance qu'elle a? Le jour où tu découvres celle que tu es, ce que tu es capable de faire, je t'assure que ton regard sur toi-même va changer. Et lorsque ton regard sur toi-même va changer, cela va convaincre les gens autour de toi que tu as quelque chose à leur apporter. Amen. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'un homme soit seul parce qu'il savait l'importance de la femme à côté d'un homme. Ça veut dire pour emmener une direction, un leadership différent, mais qui sert à l'avancement et à l'évolution. Nous sommes tout à fait complémentaires. Amen. Et nous avons aussi toute notre place. J'aimerais dire, nous ne sommes pas en train de nous battre comme des personnes qui sont sans espérance ou sans foi, mais nous nous basons sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et la femme a le droit, la femme a le pouvoir de faire toutes choses. Son leadership est différent, mais il est tout aussi puissant et tout aussi important. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse se référer à un texte biblique. J'aimerais parler un petit moment
Et puis ensuite, voilà, nous allons continuer par rapport au programme que nous étions dit dans le livre de Juges. Prenons ensemble Juges, le chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons, donc certaines connaissent peut-être, d'autres pas. Le livre de Juges au chapitre 4. Il y a une grande femme dans la Bible, qui est une femme qui est vraiment très inspirante. En tout cas, moi qui m'inspire beaucoup. Et je sais que beaucoup de femmes, c'est le modèle. Et déjà à cette époque, c'était Juges chapitre 4. Déjà à cette époque, c'était le modèle de ce qu'on pouvait appeler la femme émancipée, la femme de pouvoir, la femme d'autorité. Là, on parle de 1300 ans avant Jésus. Donc ça veut dire que ces histoires du pouvoir de la femme n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Donc nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 4. Je vais lire la parole du Seigneur à partir du verset 1er. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rocheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi contre le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon, Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils d'Oab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanim près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis à Rocheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kitson tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars, tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harotesh-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en restant un seul homme. Amen. Amen. Voilà, vous voyez, ce texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est tellement puissant. Ça parle de Déborah, l'histoire de Déborah. Et la Bible, lorsqu'elle parle de Déborah, bon, voilà, vous savez, c'était une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Déborah, c'était une femme qui était juge. Non seulement juge, elle était prophétesse de l'Éternel. Cela veut dire qu'à part la fonction qu'elle occupait, qui était une fonction de direction, de juge, elle était une servante de Dieu. Amen. Amen. Déborah, c'était une femme qui était une femme mariée. Cela veut dire que le leadership, le mariage, la politique ou être élevé ne sont pas incompatibles. Amen. Pourquoi? Ça veut dire que ça nous donne la vision de voir loin. Dieu a déposé, et là on est en train de parler de 1300 ans avant Jésus.
Ce n'est pas une affaire d'il y a 1 siècle, il y a 2 siècles. C'est avant l'arrivée de Christ, avant la naissance de Jésus, que Déborah occupait ses fonctions. C'est une femme qui avait un caractère vraiment de révolutionnaire, j'aimerais dire. Parce qu'à cette époque, pour être dans ce... pour avoir ce profil-là et être dans ces fonctions-là, il fallait avoir une vision. Il fallait être révélé. Il fallait comprendre les choses différemment. Et Déborah, pour nous, c'est le modèle d'une femme révolutionnaire qui vit dans un temps différemment de ce qui s'y passe, mais qui accomplit des exploits et qui est honorée et qui est respectée et qui est appréciée. Alléluia. C'était une femme qui vivait à l'époque des juges. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Donc tout passait par les juges. C'est-à-dire que c'est comme si elle était la reine, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de roi à cette époque-là. Le peuple d'Israël avait tellement fait ce qui déplaisait à Dieu qu'il n'y avait plus de roi. Et chaque fois, c'était des juges qui venaient comme ça et qui dirigeaient le pays selon les lois qui étaient prises. Et c'est comme ça que le pays était dirigé. Et à cette époque-là, Déborah, elle était aussi une de ces juges qui étaient élevés à ce poste-là. Mais cette femme, elle est inspirante. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à convaincre 10 000 hommes d'aller en guerre. Une seule femme. Elle a réussi à convaincre un peuple qui avait peur de son ennemi, parce que la Bible nous dit, lorsque nous avons lu le texte, que Sisera, ils avaient 900 chars. C'est-à-dire qu'ils étaient forts, très forts. Très très forts tellement, et ça faisait 20 ans qu'ils les harcelaient. Donc pendant tout ce temps, ils se disaient, nous on ne va pas tenir face à eux. Et il a fallu que cette femme, cette Déborah, vienne, parle à des gars, on va parler ça comme ça, et elle leur dit, les gars, comme c'est là, on doit aller et vous devez battre Sisera. Et cette femme a réussi à convaincre 10 000 hommes. Cela veut dire que lorsqu'on comprend, lorsqu'on connaît qui on est, ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a mis en nous, il a déposé en nous, on est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. On n'a pas regardé sur le fait qu'ils allaient dire, ah mais toi femme, tais-toi, mais on a déjà perdu, parce qu'ils étaient vraiment découragés. Ça veut dire qu'on parle à des hommes c'est des hommes, leur travail c'est ça, aller se battre, aller à la guerre. Mais si ces hommes-là ne veulent plus aller à la guerre, rendez-vous compte du niveau, je ne sais pas, de déception, du niveau de manque de confiance, à quel point ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre. Donc il a fallu qu'une Déborah arrive. J'aimerais dire que le leadership de la femme apporte quelque chose dans la société. Sous la direction de Déborah, c'est là où il y a le peuple qui a eu la victoire et qui a fait tomber Sisera. C'est sous la direction de Déborah qu'il y a eu des grands changements qui se sont opérés en Israël. Elle avait la responsabilité d'une nation. Elle avait la responsabilité de tout un peuple. Toi, c'est peut-être ta famille, dans ton environnement direct, là où Dieu t'a placé. Mais Dieu ne t'a pas placé là en vain. Dieu ne t'a pas placé là par hasard. Vous savez, chaque endroit où Dieu nous met, il faut que tu te dises, Seigneur, à quoi je sers ici? Qu'est-ce que je peux apporter ici? Très souvent, nous disons, mais j'ai rien à faire, ils font tout bien. Non, ils ne font pas tout bien. Ils ont besoin de toi pour que quelque chose de nouveau arrive. Je dis, on n'est pas dans un leadership où on veut venir pour dominer, mais on veut venir pour apporter une directive haute qui va être complémentaire à ce qu'il y a déjà. Vous voyez, ici à la prière révolutionnaire, par exemple, nous sommes un ministère dirigé par un homme qui est l'apôtre avec moi. Mais il y a des choses que l'apôtre ne fera pas. Jamais, avec toute sa bonne volonté de daddy, il ne peut pas faire. La personne qui pourra faire peut-être ou occuper ce domaine-là, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis une femme, parce qu'il y a certains domaines que je saurais comment prendre, je comprendrai. Daddy, on peut tout lui expliquer, c'est un homme. Il y a certaines choses qu'il ne comprendra pas. Il a beau avoir le cœur de pasteur pour essayer de comprendre, de compatir. Mais moi, je comprendrai. Parce que, voilà, je suis une femme et nous sommes dans les mêmes prédispositions. C'est pour dire que chacun dans son environnement a un leadership à exercer, a quelque chose à apporter. Ça ne se limite. Il ne faut pas se dire que là où je suis, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, je me tais, je regarde. Non. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes sont encore en train de se battre
Et c'est vrai, nous sommes dans un monde où on ne nous accorde pas forcément toujours la parole, mais Dieu, lui, il croit en nous. Et là, parce que Dieu croit en nous, nous avons la possibilité de convaincre. Nous avons la possibilité de convaincre. Le jour où j'ai voulu... Bonjour. C'est bienvenue. Le jour où j'ai voulu me lancer dans la politique, je vous assure qu'il fallait avoir des arguments pour convaincre. Il fallait être sûr de ce qu'on voulait faire, il fallait convaincre. Pour dire, mais pourquoi est-ce que tu te lances dans ça? Qu'est-ce que tu veux apporter de différent? Pourquoi? Et il fallait se justifier pour dire, tu vois, il faut que je fasse ça parce que voici. Et lorsque la personne comprend que ce qu'elle a, c'est différent, ça peut aider. Lorsqu'on a un homme ou on a quelqu'un qui nous comprend, qui nous soutient, il va nous pousser à aller de l'avant. Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un à côté de toi pour te pousser. Lorsque Dieu est avec toi et que toi-même tu crois, Dieu peut te propulser. Dieu peut te dire d'avancer. Et tu vas apporter des changements. Les gens vont se rendre compte après, ah oui, en fait, elle voyait loin. Et c'est ça. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, ses enfants. Donc, Déborah est occupée des postes à haut niveau. C'est une dame qui a emmené la paix. J'aimerais qu'on puisse voir quelques caractéristiques qui aujourd'hui pour nous peuvent nous inspirer et nous aider à être des femmes qui allons impacter notre génération. Cela, en fait, on en parle beaucoup parce qu'on est au mois de mars, mais il n'y a pas que le mois de mars. C'est toute notre vie, en fait. C'est toute notre... On profite de cette opportunité parce que c'est le moment si près, tout le monde parle de ça. Donc, il faut aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse connaître ça. Amen. Beaucoup de personnes se battent dans le monde. Nous, on est enfants de Dieu, on est chrétiens. On est chrétiennes. Et nous, en tant que chrétiennes, nous devons comprendre quelle est aussi notre place et notre impact par rapport à ça. Déborah, elle arrive dans un contexte très difficile. Lorsque Dieu te demande de te lever, tu vas te dire, mais Seigneur, comment je vais faire? C'est compliqué, c'est difficile. Le contexte ou l'époque à laquelle Déborah a vécu, ce n'était pas simple. Je vous ai expliqué, c'était après 20 ans d'oppression de l'armée de Sisera sur l'armée d'Israël. C'était 20 ans d'oppression, à tel point qu'il n'avait même plus de courage d'aller se battre. Mais Déborah arrive dans ce contexte-là, il fallait avoir quelque chose de puissant, il fallait croire en quelque chose pour nous pousser à pouvoir avancer. Amen. Amen. Il y avait 10 000 hommes qui étaient découragés, qui n'avaient plus envie de se battre, qui n'avaient même plus confiance en leur chef d'armée, qui était Barak, parce qu'ils étaient incapables de le suivre. C'est-à-dire qu'on avait un chef d'armée qui a une armée, mais que personne n'écoute. Aucun soldat ne pouvait se lever si Barak parlait. À tel point que Barak, pour pouvoir se donner le genre, il a dit, moi je battrai que si toi tu viens avec moi. Rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'il a laissé les armes, il dit non, je vais écouter ce qu'une femme va me dire. Amen. Amen. Ta bouche a de l'importance. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu prononces. Il faut savoir que les paroles que tu sors de ta bouche ont de l'impact d'influencer des vies. C'est pour ça même des fois nos enfants, hein, quand ils viennent vers nous, ils ont besoin, quand ça va pas, c'est toujours maman. Pourquoi? Parce que le mot là de maman, c'est capable de changer la vision d'un enfant. On peut le dire derrière, t'es dehors, t'es nul, tu vaux rien, tu es personne, la société. Mais lorsqu'il vient à la maison, lorsque maman dit t'es quelqu'un, tu vas aller loin, moi je t'aime, moi je crois en toi. Cet enfant-là, avec ceux qui l'auront en lui, il va croire qu'il peut soulever les montagnes. Pourquoi? Parce que maman a parlé. Cela veut dire que on a une parole qui a de l'importance et qui a de l'influence dans le monde. Le leadership féminin, la société en a besoin. J'ai toujours dit, lorsqu'on met des femmes à des postes de responsabilité, c'est une autre vision qui rentre dans la société ou dans le monde. Parce qu'une femme a une façon différente de comprendre les choses, de prendre les choses en main. Elle a notre leadership. Elle n'est pas dans toujours l'autorité, elle n'est pas dans la bagarre, elle est plutôt dans l'accompagnement, dans la compréhension, dans la douceur. Et son apport va faire que la société va avancer. La femme, très souvent, elle n'est pas conflictuelle généralement. Elle va toujours trouver des terrains d'entente pour que toutes les parties s'entendent. Or, l'homme, de par sa nature d'homme, il aime bien les défis.
il aime bien qu'on le voit. Donc il est prêt à aller dans des conflits, quitte à détruire une famille. Mais la femme, lorsqu'elle réfléchit qu'il y a la famille, il y a les enfants, il y a beaucoup d'enjeux, elle va trouver toujours le côté diplomate pour gérer la chose. C'est pour ça que je dis que l'importance de la femme dans tout leadership est important parce que ça amène de l'équilibre. Alléluia. Amen. Et les femmes, nous avons besoin de cet équilibre. Je parle de la vie séculière, de la vie dans notre travail, mais je parle aussi de nos propres familles. Donc c'est vraiment très très important que nous puissions comprendre ces choses. J'aime une chose, c'est que la Bible, lorsqu'elle est en train de décrire Déborah, elle a parlé qu'elle était prophétesse, elle a parlé qu'elle était juge, et elle a rajouté quelque chose, elle était épouse de Lapidote. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, chaque mot dans la Bible a un sens. Et chaque mot dans la Bible a un impact, si nous le comprenons. Cela veut dire quoi? Si la Bible s'est arrêtée sur le signe ou sur le mot épouse de, cela veut dire que le fait d'être épouse de, d'être mariée, d'être maman, ça n'est pas du tout en contradiction avec le fait d'être leader. On peut être épouse, parce que lorsqu'on dit épouse, on parle de soumission. D'accord? Parce que selon la parole de Dieu, une épouse, elle est soumise à son mari. Mais malgré le fait qu'elle soit soumise à son mari, qu'elle soit soumise à une autorité, elle a quand même le pouvoir de diriger. Donc ça veut dire que ce n'est pas incompatible du tout d'être leader et d'être épouse. Et c'est important de se rendre compte. On est en train de parler d'une femme. C'est-à-dire qu'elle avait un mari à la maison, mais lorsqu'elle sortait, tout le monde était là, Déborah, tout le monde était autour d'elle, et elle devait diriger des hommes. Alors qu'elle avait un mari devant lequel, entre guillemets, elle devait se soumettre. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché qu'elle puisse prendre la direction de toute une nation. Amen. Amen. Cela nous montre que même en étant épouse, aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent, se bloquent, se limitent. Femme, tu as quelque chose que tu dois sortir. Le mariage, c'est une parenthèse. Je sais que tout le monde n'est pas forcément marié, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont entrées dans les mariages sont entrées pour y mourir, faire mourir leurs rêves, faire mourir leur destinée, faire mourir tout ce qu'elles ont. Non. Lorsque tu as quelque chose que tu as déposé en toi, il est important de pouvoir le sortir. C'est pour ça, lorsqu'on nous parle, ça c'est encore d'autres sujets, d'arriver au moment de se marier, il faut vraiment réfléchir là où on met le pied. Amen. Parce que ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ça peut détruire la destinée de quelqu'un. C'est la vérité. En notre femme, il faut que je le dise. C'est la vérité, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Tu peux être une jeune fille, une jeune femme, pleine d'ambition, avec beaucoup de vision. Si tu tombes dans un milieu où on te décrédibilise, où on ne te respecte pas, où on te montre que tu n'es rien, où on t'écrase, où on ne veut pas que tu parles, toute ta vie, c'est fini. C'est-à-dire que même les ambitions que tu as, c'est fini. Alors que tu as les capacités, tu as l'intelligence. Mais lorsqu'on ne te laisse pas la parole, bien aimé, c'est détruit. C'est pour ça que tant que nous pouvons, nous sommes encore au stade du choix. Nous choisissons bien. Une fois qu'on est marié, c'est vrai que ça devient difficile. Les enjeux deviennent autres. Ça veut dire que pour qu'on puisse se séparer, il y aura beaucoup de choses qui vont intervenir. Moi, en tant que servant de Dieu, ça va m'être très difficile de dire à quelqu'un, vas-y, divorce. Ça va m'être difficile. Pourquoi? Parce que on s'est déjà lancé. On ne parle pas maintenant de ceux qui étaient déjà dedans et ça n'a pas marché. Mais si tu rentres, tu viens vers moi, tu rentres et que moi je te trouve dedans, à moins qu'il y ait un danger de mort imminent, à moins que tu risques de tomber sous les coups ou je ne sais pas quoi, là je vais dire qu'on va quand même intervenir. Mais si c'est seulement parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il ne veut pas que je travaille, parce qu'il ne veut pas que j'aille, il est jaloux, enfin bref, tout ce qui existe, je vais te dire, prions le Seigneur. Pourquoi? Oui, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Je ne vais pas prendre cette responsabilité-là parce que je vais dire qu'il s'agit d'une famille quand même. C'est autre chose. Ce n'est pas si simple de dire à une famille, voilà, on va briser, d'accord, pour recommencer éventuellement. C'est compliqué. Maintenant, quand on est encore à la période, on peut encore faire le choix. On a la possibilité, demandons vraiment l'aide de Dieu pour faire bien les choses. Amen. La Bible est en train de dire ici que cette femme, c'était une femme qui était, elle était mariée. Donc je pense qu'elle doit avoir un super bon mari.
pour accepter d'avoir sa femme comme ça. 1300 ans avant Jésus, quand même. Je pense que c'était un ange qui s'était réincarné pour devenir son mari. Ça, c'est entre parenthèses. C'est pour dire que c'est pas incompatible d'être épouse et d'exercer ce rôle-là. Beaucoup de personnes pensent que si forcément tu as un travail, une fonction d'autorité, que tu es insoumise, que tu ne respectes personne, que tu es contre l'autorité, que tu... Non, ça ne veut pas dire ça. Le fait d'exercer un poste, et la société même pense ça. Souvent on pense que lorsqu'une femme, elle est soit élevée, ou lorsqu'elle a un poste de fonction, ou qu'elle est directrice quelque part, ou lorsque cette femme-là, elle n'écoute personne, elle n'a pas de mari, elle est insoumise à tout, à toute autorité. Lorsqu'on a une responsabilité à l'église, lorsqu'on a une responsabilité quelque part, on dit, celle-là, elle doit être dure comme ça, elle doit, soit elle n'a pas avoir de mari, soit à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Directement, c'est ce que les gens vont dire. Alors que ce n'est pas incompatible de faire l'un et d'être aussi, on va dire, leader quelque part. Voilà. Donc, premier point que moi j'ai relevé, il y a 7 points que j'ai relevés du caractère de Déborah qui peut nous inspirer, nous, dans notre quotidien et nous aider dans nos différents domaines à être inspirante, à être influente. Parce que c'est ça en fait. Déborah, elle était influente. Et influente naturellement. Ça veut dire que ça s'est fait simplement. Simplement, quand nous lisons, mais au fond, il y a eu un travail que Dieu a fait en elle profond qui a donné les résultats que nous voyons. C'est-à-dire que pour que les gens se confient en toi, il faut qu'ils ressentent quelque chose. Il faut qu'ils voient quelque chose. On ne vient pas se confier à quelqu'un parce qu'il parle bien. Ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus profond pour que quelqu'un te fasse confiance pour venir vers toi. Pour que quelqu'un te fasse confiance pour le laisser diriger ton entreprise, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, occuper des responsabilités au travail. Il faut qu'il y ait plus de confiance. Et il y a quelques caractéristiques que moi j'ai essayé de mettre en lumière. Premier point, c'est qu'elle était passionnée par Dieu. Amen. Déborah aimait Dieu. Elle aimait Dieu profondément. Elle aimait et elle cherchait Dieu. Lorsque nous lisons plus tard dans le texte, je crois que c'est dans Juge 5 ou plus loin dans le livre de Juge, nous allons voir que lorsqu'ils ont gagné, elle a fait un chant à l'honneur de Dieu. Et le chant, ça montre qu'on est amoureux, qu'on aime, qu'on est dedans, qu'on apprécie. Ça montre qu'elle aimait Dieu tellement passionnément que tout ce qu'elle était, elle reconnaissait que c'était Dieu. Amen. Et c'est la passion qu'elle avait pour Dieu, l'amour fort qu'elle avait pour Dieu, qui a fait que les gens avaient confiance en elle. Elle était, en fait, elle attirait. Le fait d'être passionnée par Dieu, ça pousse les gens à essayer de s'approcher de nous, à essayer de savoir, mais pourquoi elle est comme ça? Mais pourquoi elle est si différente? Pourquoi elle prie tout le temps? Mais pourquoi elle est toujours en train de jeûner? Pourquoi elle est comme ça? En fait, être passionné par Dieu, ça pousse les gens à chercher à comprendre ce qui se passe en fait plus profondément. Il y a des gens qui arrivent. Voilà, il y a des gens qui arrivent. Ok. On va continuer. Quelqu'un qui aime Dieu, tu ressens... Je ne sais pas si ça vous arrive, il y a des moments où tu dis, je ne sais pas pourquoi mais je dois rentrer en prière. Amen. Je ne sais pas pourquoi mais je dois jeûner. Je ne sais pas, mon cœur me pousse, il faut que je jeûne. Amen. Et généralement, lorsque tu es comme ça, passionné par Dieu, Dieu va toujours te donner des directives. Amen. Dieu va toujours te diriger. Pourquoi? Parce que tu es passionné par le Seigneur, parce que tu es passionné par lui, parce que tu l'aimes en fait. Et l'amour de Dieu, on ne peut pas le... En fait, on n'en parle. On n'en parle qu'on aime Dieu. On aime le Seigneur. Vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît. Asseyez-vous sur vous là. Asseyez-vous là. On ne peut pas mentir qu'on aime le Seigneur. Soit on aime Dieu, soit on l'aime pas. Mais l'amour de Dieu, ça nous rend inspirants. Parce que la lumière de Dieu, elle brille sur nous et les gens le voient. On ne peut pas mentir sur ça. C'est pour ça qu'on dit on ne fait pas semblant d'aimer Dieu, on aime Dieu et ça se voit. Voilà. Et lorsque ça se voit qu'on aime Dieu, on inspire automatiquement confiance. Les gens qui nous voient, ils vont pas te dire, peut-être la personne ne va pas comprendre. Je ne comprends pas, elle a l'air, j'ai envie, elle a l'air lumineuse,
elle a l'air joyeuse, elle a l'air radieuse, elle a quelque chose, sans donner de nom à ce que tu as, mais les gens vont plus se rapprocher de toi. Mais en réalité, ce qui attire les gens, c'est l'amour de Dieu que tu as en toi. Et ça attire les gens. Même ceux qui ne craignent pas Dieu, hein, ça attire. Un témoignage, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué beaucoup. J'ai remarqué beaucoup par rapport aux nouvelles fonctions que j'exerce. Je me rends compte que je suis arrivé dans un milieu où je connais personne. Je n'étais pas là avant, je n'ai pas d'amis là-bas. Mais on voit que les gens, ils arrivent à ressentir que tu as quelque chose. Donc forcément, les gens, ils viennent vers toi. Et ils oublient qu'on est en politique. Qui va aider cette entreprise à avancer, qui va aider ce... C'est ça, c'est dans ça que Dieu nous cherche. Qu'est-ce que je peux apporter de différent? Qu'est-ce que moi j'ai? Et généralement, tu sais, Dieu te convainc de ce que toi tu as, que les autres n'ont pas. Parce que croyez-moi, chaque personne a quelque chose. Chaque personne. Si nous comprenons que chaque personne a quelque chose, on ne va pas se battre pour des postes, on ne va pas se détester, on ne va pas se jalouser. Parce que tout le monde va comprendre que, en fait, elle fait ça, mais moi je peux faire autre chose. Et je peux le faire très bien. Au lieu de se battre pour le même poste, chacun développe. En lingala, on dit développer son pouvoir. Enfin, c'est en français, mais... Ne cherche pas à savoir ce que l'autre fait pour détruire, pour casser, non. Ne te mets pas en concurrence forcément avec les autres, mais concentre-toi sur ce que toi tu sais faire. Toute ton énergie, au lieu de la mettre en détruisant, en cassant, en trouvant le mal chez l'autre, mets-le pour te concentrer sur ce que toi tu sais. Le peu que tu sais là, tu peux l'extrapoler, tu peux le rendre plus grand en apprenant l'énergie que tu mets à te plaindre pour les autres, mets-le à travailler ce que tu sais faire. Et tu verras que tu vas te retrouver fort. Tu vas dire, hey, je suis devenu aussi spécial. Oui, parce que tu t'es concentré. Amen. C'est important, nous disons ça vraiment en rigolant, mais c'est très important. Lorsque tu prends le temps, au lieu de te concentrer sur ce que les autres font, de te concentrer sur ce que toi tu fais, de le faire bien, tu verras que Dieu va te mettre à part et tu vas créer un chemin et tu deviendras une référence. Amen. Tu vas devenir une référence parce que personne, en fait, il y a des choses que personne n'a vues, mais toi tu as vu. Et tu sais que tu as vu ça. Mais au lieu de te concentrer sur ça, tu dis, ah, je ne peux pas, je vais les laisser. Non. J'ose pas. Non, il faut oser. Chère femme révolutionnaire, il faut oser. Amen. Il y a des choses peut-être que moi je ne vois pas. Je peux être là, il y a beaucoup de choses qui se passent que moi je ne vois pas. Mais c'est des gens qui me le rapportent et ils n'ont pas tort. Sauf que moi, je n'ai pas la capacité de voir ça. Ça veut dire que tu es important à ta place, donc là où Dieu t'a mis pour pouvoir l'aider, pouvoir diriger dans un domaine quelconque. Donc, deuxième point caractéristique de Déborah, à part être passionnée par Dieu, elle était appelée par Dieu. Amen. Troisième point, c'était une femme qui était sage et qui était crédible. La Bible dit que les gens venaient la consulter pour écouter, pour recevoir des orientations. C'était une femme qui était sage. Une femme doit être sage. Si on veut être un bon leader ou on veut inspirer, il faut être sage. Ça intrigue les gens de ne pas cerner trop une personne, de ne pas savoir comment la personne va forcément réagir. Donc la sagesse va pousser les gens à vouloir se confier en toi. Celle-là, c'est une vraie tombe. Elle va gérer cette situation, la personne ne le saura, on trouvera la solution. Mettons, on te dit quelque chose à 15h01, à 15h02, non, à 15h01 et 30 secondes. Quelqu'un des gens, on ne dit à personne, hein. L'autre va dire ne dis à personne, hein. L'autre va dire ne dis à... Finalement, toute la vie est déjà en courant. Sauf la personne qui n'est pas censée savoir. Ça veut dire que nous avons besoin de sagesse. Lorsque tu es sage, les gens auront la facilité à te faire confiance. Les gens auront la facilité à se confier en toi parce qu'ils vont trouver en toi une personne sage. Je peux venir te dire, est-ce que quelqu'un peut venir te dire qu'il a tué quelqu'un? Non. Tu vois, non, je donne un exemple. Hein. C'est difficile. Parce que tu vas dire, hey, si je dis c'est fini. Bon, j'ai donné un exemple le plus extrême. C'est pour montrer simplement que est-ce que quelqu'un peut te faire confiance? Sans que tu le juges, sans que tu commences à émettre un jugement sur la personne. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de femmes
ont perdu la confiance même de leur propre mari, de leurs propres enfants. Parce qu'on vient se confier en toi, directement tu commences à juger. C'est difficile à faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut travailler dessus. Des fois, nos enfants, ils ne viennent pas se confier en nous, à nous parce qu'ils savent que maman va me juger. Moi, une fois, mon fils, il m'a déjà dit cette phrase. Ça m'avait choqué, mais ça m'avait fait réfléchir. Il m'a dit quelque chose, j'ai réagi. Mais tu vois, tu me juges. Il m'a dit comme ça. C'est un enfant, hein. Il m'a dit, tu vois, tu me juges. Je ne juge pas. Mais si, tu me juges. Oui, mais regarde comment tu prends la chose. Et puis après quelques minutes, je me suis assis, j'ai fait oui. En fait, il a raison. Dans ma façon de répondre, dans ma façon d'agir, il s'est senti, s'il le dit, c'est qu'il s'est senti jugé. C'est qu'il a senti que j'ai mal réagi. C'est pour ça qu'il s'est senti jugé. Il ne viendra plus me parler. En fait, c'est ça que je me suis dit. Cet enfant ne viendra plus me parler. Donc, il faut que je corrige ça vite. Que quand il vient me parler, qu'il n'ait pas l'impression d'avoir devant lui un juge. Et c'est ça, la sagesse, c'est ça. Lorsqu'on vient de parler, même si c'est dur pour toi encaisser, même si c'est incompréhensible, mais comment il a pu faire ça, de ne pas juger. Parce que lorsque tu juges, forcément, tu ne vas pas avoir des conclusions qui sont... tu ne vas pas être cohérent ou tu ne vas pas être... voilà, dans ton jugement, tu auras déjà tranché, tu ne vas pas pouvoir être équitable pour juger l'affaire. Donc, tu as besoin d'être impartial dans toute chose et être sage. La sagesse, ça va te rendre crédible. La sagesse. Quelqu'un qu'on sait qui fait les toncons partout, tu penses qu'il viendra te dire quelque chose? Jamais. Parce qu'au moment où on te dit, ça part dans tous les sens. Mais si on sait que tu es une vraie sonde et que tu ne passes pas, tout le monde, tu vas te rendre compte, tu dis, je connais les choses dès, comme on dit. Pourquoi? Parce que les gens te font confiance. Et cette confiance-là, c'est important dans un leadership. Pour que les gens acceptent que tu les diriges, il faut qu'ils aient confiance en toi. Imagine que tu n'aies pas confiance en toi. Qui viendra à l'église? C'est-à-dire que toutes tes affaires, tout le monde connaît. Mais pourquoi les gens ont confiance? Parce que les gens savent que par la fonction et par son cœur, ça sortira pas. C'est ça. C'est pour dire que pour avoir une capacité de leadership ou de leader, il faut avoir la capacité de comprendre et de ne pas juger, du non-jugement. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, mais aussi dans tous les domaines, dans ton travail, auprès de tes amis, là où tu es. Là où tu es, moi, en tant que servant de Dieu, si j'étais des gens qui parlent beaucoup, il n'y a personne à l'église. Parce que l'histoire qu'on a dit, l'histoire que Julie est venue me dire, Mélanie connaît, Sabine connaît, je ne sais pas, Virginie connaît. En fait, finalement, on a confiance en personne. C'est pour dire que la capacité de diriger, c'est fait pour les personnes qui savent être discrètes, qui savent être sages, qui savent avoir la capacité de garder les choses, même les plus graves. Mais lorsqu'on te voit, il ne faut pas qu'on sache que tu viens de recevoir un coup qui veut te faire tomber. Voilà, c'est ça, c'est important. Ça fait partie de la sagesse. Et Déborah, c'était cette femme qui était sage. Ça veut dire qu'elle allait consulter Dieu. Et pour avoir la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. Déborah allait consulter Dieu pour avoir la sagesse. Tu dois prier. On ne dit pas que c'est facile de l'avoir. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il faut chercher à l'avoir, mais c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Et lorsque Dieu donne la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire, tu verras que tu seras un point de repère. Je vais aller rapidement, comme ça on va manger et puis on va faire la suite. Le verset 4, le quatrième point, elle était inspirante. J'ai dit, elle a réussi à mobiliser plus de 10 000 hommes qui l'ont suivi. Et parce qu'elles avaient confiance, ils avaient confiance, ces hommes avaient confiance, j'ai déjà parlé de ça. Le verset 5, c'est une femme qui était remplie de foi. Et la foi qu'elle avait complètement banni la peur. Parce qu'elle avait tellement foi en fait que Dieu lui avait dit d'aller et qu'ils allaient livrer Sisera entre ses mains, qu'ils ne voyaient même pas qu'ils avaient 900 chars, qu'ils ne voyaient même pas que ça faisait 20 ans qu'ils les poursuivaient, qu'ils les attaquaient. Elle ne se rendait même pas compte de tout ça. Elle avait tellement foi en la parole de Dieu, ça veut dire que je vais vous livrer Sisera. Elle s'est appuyée sur cette parole-là. C'est tout. Il y a des moments, bien aimés, pour pouvoir percer,
il faut t'appuyer sur ce que Dieu a dit, la foi. Et la foi, on la voit dans des moments comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tout qui montre qu'il faut avoir peur, mais elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'elle a une parole qu'elle a reçue. Elle a une parole que Dieu lui a donnée. Si Dieu t'a donné une parole, il ne faut pas avoir peur. Peu importe les obstacles qui arrivent, n'aie pas peur. C'est ça qui a rendu Déborah si extraordinaire dans son leadership, c'est qu'elle s'est vraiment assise, elle s'est vraiment appuyée, elle a appuyé sa foi en la parole que Dieu lui avait dit. Elle a dit, je vous livrerai Sisera entre vos mains, et elle est restée sur cette parole. Donc elle n'a même pas eu peur de tout ce qu'il y a eu comme attaque, tout ce qu'il y a eu comme, je ne sais pas, combat, comme menace. Ça ne disait rien. Et elle, ce qu'elle voyait, c'est ce que le Seigneur avait dit. Amen. Et ce que le Seigneur avait dit, c'est cela qui a été son motivateur, qui l'a motivé jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à la victoire. Donc, elle avait en face d'elle des guerriers, des hommes de guerre, mais elle n'a pas eu peur. Elle savait seulement qu'elle allait avoir la victoire. Comment? Elle savait seulement qu'elle allait avoir la victoire. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on n'a rien vu, mais on espère fortement, tellement fortement qu'on s'accroche. Ça commence à diriger notre vie. Mais tu as vu quoi? Rien. C'est ça la foi. Amen. Amen. Et c'est à cette dimension de foi-là que Dieu veut nous emmener pour que tu puisses avoir un leadership. Parce que vous savez, il y a des situations qui arrivent où, franchement, si tu n'as pas la foi, tu abandonnes. Et lorsque le leader se perd, c'est fini. Toute la communauté est perdue. Donc le leader a besoin d'avoir une vision inébranlable et une foi inébranlable. Même quand rien ne va, mais parce qu'il a la vision, il a la foi, ce que Dieu lui avait dit, je vais continuer. Même si toute l'église se dessèche, il reste une personne. Seigneur, tu es capable de faire parce que c'est toi qui m'as donné la vision. Même si tout le monde quitte, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vision. Vous savez, on parle de foi comme ça, mais c'est quelque chose de tellement difficile et profond. Il faut vraiment avoir le Seigneur pour que cela soit actif dans ta vie, que cela soit vraiment opérationnel, j'aimerais dire. Donc, elle est allée au-delà de ses peurs. La foi, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Tu peux avoir peur. Enfin, le côté humain en toi peut faire que tu as peur. Tu te dis, ça c'est compliqué. Hein. On ne dit pas que tu n'auras pas peur. Nous sommes humains. D'accord? Disons-nous la vérité. Il y a un moment où tu vas trembler. Tu vas dire, ça là, c'est difficile. Hein? Mais la foi, elle est au-delà. Elle t'aide à surpasser, à dépasser tes peurs. La foi, ça va te donner le courage de passer au-delà de ta peur et de croire que c'est possible. Je n'ai pas dit que la peur n'allait pas arriver. Ça va arriver. Ça arrivera parce qu'on est dans un monde où il y a des défis, où il y a des combats, où il y a des réalités. Tu fais ça, tu sens les attaques, tu dis, Seigneur, tu étais avec moi ou pas? C'est toi qui m'as parlé vraiment ou c'est moi qui ai mal entendu? Peut-être que tu voulais dire Dominique, moi j'ai compris Dolly. Tu vois, ça commence à... C'est des choses qui peuvent nous arriver. Je donne l'exemple. Je dis peut-être que j'étais trop pressé de dire oui, mais c'était Dominique. En fait, c'était pas Dolly. Par exemple, c'est pour dire que il arrive des moments où tu te dis, mais j'avais bien entendu, c'est vrai. Moi, je suis rentré dans ça. Seigneur, il fallait me laisser. Mais malgré ça, continuez toujours. Amen. Amen. Et c'est de ça vraiment que nous avons besoin. Et c'est le caractère qu'elle avait, Déborah, et qu'il a distingué. Une femme de foi qui a pu emmener des hommes à prendre ce qu'elle-même avait vu. Parce qu'il faut savoir, hein, ces hommes-là n'avaient pas vu. Hein. Dieu ne leur avait pas parlé. Dieu ne les avait rien, absolument rien dit. Mais il avait parlé à Déborah. Et eux, ils ont cru en ce que Dieu avait dit à Déborah. Donc ça veut dire que la foi qu'elle avait a pu les impacter. Ils ont cru en sa parole. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est très important. Point numéro 6. Des individualités, c'est bien. Ça peut te permettre peut-être d'aller plus vite. Mais lorsqu'on a l'équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est les caractéristiques que nous avons vues en Déborah qui peuvent faire, que nous pouvons prendre pour faire de nous des femmes guerres.
On est en train beaucoup de parler de la parité, l'autonomisation, ici on ne parle pas d'autonomisation, mais de parité, la femme, des droits de la femme, etc. Mais ce qui est important, avant de parler de droits, de savoir quelle est notre responsabilité d'abord, notre part à jouer, et puis ainsi nous aurons accès à ce que nous pouvons appeler nos droits. Parce que ces droits-là, ne vous inquiétez pas, ils doivent être mérités. Et lorsqu'on nous les donne, on ne les donne pas parce que nous sommes des femmes, on nous les donne parce que nous les méritons. Et c'est ça que nous devons comprendre. On n'est pas en train de revendiquer quelque chose par pitié. C'est quelque chose qui est pour nous, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il faut que nous puissions comprendre que nous aussi nous devons nous lever pour que nous puissions avoir accès à cela. Amen. C'est important. Et ça, peu importe le niveau d'études, peu importe la société, peu importe le pays où vous êtes, parce que en la femme, Dieu a mis la matrice en fait de la vie. Et si nous comprenons ça, notre leadership va être tellement différent et on va développer notre société, développer nos églises, développer nos communautés, développer nos familles, parce que notre rôle est tout aussi important. Et lorsque nous l'avons compris, je pense que nous pouvons aller très très loin. Mais pour pouvoir comprendre, il faut que la base, ce soit le Seigneur, mettre Dieu au centre. Amen. Amen. Et lorsque nous mettons Dieu au centre, c'est là que nous allons voir. La Bible nous a montré, si Dieu, la Bible a parlé de l'histoire de Déborah, c'est pour que nous puissions nous servir de cette histoire. Ce n'est pas simplement pour lire, parce que vous savez, il y a des textes dans la Bible qu'on lit comme ça. Le jour où j'ai compris le pouvoir ou l'impact de la vision, de la mission de Déborah dans le peuple, c'est ce jour-là je me suis dit, ah oui, c'est possible. En fait, c'est possible. Parce que tu te rends compte que beaucoup de personnes attendent à ce qu'on nous donne la main. Viens. Il y a des choses pour lesquelles il faut que tu battes. Femme révolutionnaire, j'aimerais que chacun d'entre nous soit des battantes. Quand on dit battante, ce n'est pas battante à blablater, à parler, à dire non. C'est par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de nous, pas pousser les autres à nous faire confiance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut te faire confiance? Amen. Parce que en fait, finalement, tout se passe là-dedans. Si on te fait confiance, on va tout te donner. Est-ce que si on te donne des millions aujourd'hui, tu seras gêné? Tu ne vas pas t'offrir avec. Est-ce que si on te livre un secret, est-ce que tu sauras le garder? Tu ne vas pas aller le livrer. Est-ce que si on te dit de t'occuper de quelqu'un que tu sais qu'il a fait du mal, est-ce que tu sauras le traiter avec amour malgré le fait que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que si on vient te livrer que la personne en fait que tu es là, c'est la personne qui avait pris ton mari, mais aujourd'hui vient vers toi parce qu'elle vient chercher du travail et que toi tu es censé être impartial, est-ce que tu sauras être impartial? On va aller dans les choses formales et généralement c'est ça. Tu sais vraiment que la dame qui est là, c'est elle qui a été la cause de ma séparation. Mais je suis chef d'entreprise. Je suis directrice, je lis son CV, elle a toutes les compétences pour avoir ce poste. Mais vraiment, génial, il y a elle. Mais, c'est elle qui a piqué mon mari. Qu'est-ce que je fais? C'est pour dire qu'à ce niveau-là, ça nécessite un autre niveau de maturité, de spiritualité, de compréhension. Et si Dieu peut te faire assez confiance à ce genre de niveau pour te donner le leadership que tu je crois que le sujet a chauffé. Je sens que le sujet a chauffé la salle, a élevé les débats. Non, je sens que c'est pour montrer qu'il y a des dimensions. Dieu nous attend qui ne sont pas simples. Mais dès l'instant où nous arrivons à comprendre cela et à passer au-dessus de cela, nous sommes divinés. Et ce n'est pas impossible, j'aimerais dire. Mettre Dieu au centre va t'aider à relativiser beaucoup de choses. Mettre Dieu au centre va t'aider à crucifier ta chair, à crucifier tes émotions. Mettre Dieu au centre de ta vie, ça va t'aider
à regarder les choses, des fois qui pourraient choquer quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu sais en fait que finalement, toi tu t'appuies sur Dieu et que c'est Dieu qui te garde. Parce que si tu n'appuies pas sur toi, on va tous devenir folles. On finira en asile psychiatrique. Mais quand tu as besoin du Seigneur et que tu t'approches sur Dieu, c'est lui seul qui peut te donner les victoires. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est un sujet qui est maintenant ouvert. Je pense que maintenant on a faim. Je vais laisser qu'on puisse manger d'abord. Et puis après, ça va faire un petit moment de témoignage, ceux qui ont quelque chose à se partager. Mais le sujet est ouvert, on est là, on peut se mélanger, on peut se lever, on peut parler. Vous pouvez poser des questions, je peux réagir. Voilà, on est entre nous. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre au milieu parce que ça... Je vais
Ma copine. Voilà. Non, à côté, tu m'emmènes. Non, tu veux le prendre, tu veux le prendre. Le cacao ne vient pas C'est quoi ça? Je peux demander à la conservatrice. Tu es au milieu de présence. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Merci pour la vie de tes filles, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que alors qu'elles sont venues en ce lieu, Père, nous croyons, Seigneur, qu'elles repartent de ce lieu avec ta grâce, avec ta protection, avec ta faveur au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que tout ce que nous avons pu recevoir cet après-midi lors de ce moment d'échange et de partage reste gravé dans nos cœurs. Seigneur, élève, Père, dans ce ministère, élève au milieu de nous des femmes influentes. Élève au milieu de nous des femmes inspirantes. Des femmes, Seigneur, qui allons changer notre environnement, notre famille, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous, Seigneur, des sœurs un dans un seul et même esprit. Je me lève contre tout esprit maléfique, de division, tout esprit maléfique, Seigneur, qui vient, Père éternel, pour nous attaquer au nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des femmes influentes qui allons influencer la société, influencer positivement ce ministère. Je prie dans le nom de Jésus que dans chacun d'entre nous, tu élèves des dons, tu élèves des grâces. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta grâce et ta protection soient notre partage. Au nom de Jésus, Père, mets en chacun d'entre nous l'amour, Seigneur mon Dieu, de ta présence, l'amour de la prière, Seigneur, afin que nous restons fondés, Seigneur, Père, sur toi, le véritable roc. Au nom de Jésus, dans chaque circonstance, nous puissions tourner vers toi nos regards et que tu puisses manifester ta puissance. Nous recommandons notre retour entre tes mains, que tu nous raccompagnes dans la paix. Seigneur, nous laissons nos familles qui n'étaient pas avec nous, Seigneur. Laisse que ta paix, Seigneur, soit leur partage au nom de Jésus. Bénis le retour de chacun d'entre nous, Seigneur, et bénis encore les cultes de demain, Seigneur, partout où nous irons. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, on a fait de tout sortes de... Shalom, shalom. Nous sommes en direct du brunch des femmes du 9 mars
Alors moi c'est Mélanie, je suis enfant de la prière révolutionnaire, je suis servante de Dieu à la prière révolutionnaire et aujourd'hui on a décidé d'aller interviewer quelques personnes. Alors suivez-moi pour écouter toutes ces belles voix. On a Marie Brizard du coup avec nous. Si tu devais nous dire quelques mots sur cet événement, ce serait quoi? Je dirais que cet événement a été un succès. Un succès dans la mesure où vraiment les femmes ont été vraiment très entreprenantes. Elles ont été à l'écoute, elles ont été attentives à ce qui se passe, surtout à la parole qui a été donnée par rapport à la vie de Déborah. Donc j'ai fait un peu le tour des femmes et j'ai vu qu'elles étaient très touchées. Beaucoup ont reçu, beaucoup ont appris, beaucoup ont pris des décisions qu'elles vont mettre en pratique dans la vie. Et en dehors de ça, je veux dire merci à l'équipe qui a fait vraiment un très bon travail dans l'organisation de l'événement. Et je dis merci à notre maman spirituelle, Maman Dolly, qui a organisé cette journée. Elle est vraiment rentable. Et tout ce que nous avons comme talent, nous avons eu l'occasion de présenter cela et nous a donné une opportunité énorme de nous faire connaître. Et pour cela, je dis merci. Merci à mes parents, merci à Maman Dolly, que Dieu la bénisse. J'ai une autre question. Si tu avais un conseil à donner à une jeune fille qui nous écoute ce soir, un conseil à lui donner pour réussir dans la vie, pour entreprendre des projets, ce serait quoi tes conseils? Mes conseils, ce serait d'abord de faire confiance à Dieu. De donner d'abord sa vie à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne la vision. Sans la vision, on ne peut pas avancer. C'est Dieu qui nous donne la vision et c'est à partir de cette vision qu'on va avancer. À partir de cette vision, on aura, on aura la foi, on aura confiance. Parce que quand Dieu nous guide, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui peut arriver, nous savons que Dieu est avec nous, il nous guide. Il ne nous laissera pas tomber, il ne nous abandonnera pas, il sera avec nous jusqu'à ce qu'on atteigne le but pour lequel il nous a créés. Voilà. Merci pour ces petites questions, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Amen. On a maintenant Rose avec nous. Si tu avais quelques mots à dire sur cet événement, ce serait quoi? Je suis très satisfaite d'être là aujourd'hui et puis je trouve que c'était une bonne occasion pour réunir les femmes, les femmes révolutionnaires. Et puis voilà, donc on est très contente. Moi, je suis très contente personnellement d'être là. C'était une belle expérience. Et puis, j'espère que ça... Un moment édifiant pour toutes les femmes, un moment pour se retrouver tout ensemble. Et si tu avais un conseil à donner à une jeune femme qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui dirais? Que c'est l'occasion de venir aussi pour voir comment ça se passe et puis de voir d'autres pensées, de connaître la parole de Dieu et puis même si on n'est pas croyant, on peut vraiment toujours écouter la parole, ça fait toujours de bien. Merci pour ce petit partage, que Dieu te bénisse. Alors on a la chance d'avoir avec nous Pasteur Dolly, notre maman de la prière révolutionnaire. Si tu avais un message à donner à une jeune femme qui t'écoute, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, j'aimerais dire à cette jeune femme qu'elle aussi est capable, qu'elle peut être une personne inspirante et inspirer plusieurs. Le monde a besoin de toi. Cherche à savoir là où Dieu veut que tu puisses être différente. Exploite ce que le Seigneur a mis en toi, parce qu'en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'a donné la capacité d'être leader dans le domaine où lui t'a placé et dans ton environnement direct. Voilà, faut pas te négliger, faut pas te dire que tu es incapable. Dieu a déposé beaucoup de capacités en toi. Lève-toi, fais confiance surtout à Dieu, reste connecté à lui afin de savoir là où il te veut, et c'est très important. Wow, amen. Et un petit mot sur cet événement, que penses-tu? Est-ce que l'événement est à la hauteur de ce que tu attendais? Un petit message. En tout cas, c'était vraiment un événement qui s'est très bien passé. Je remercie d'ailleurs le Seigneur pour la participation des sœurs. Elles étaient présentes, elles ont bien travaillé, celles qui nous ont aidés à préparer. Merci aussi pour toi, pour ta présence. Voilà, c'était vraiment un moment qui était puissant, qui était convivial. On a partagé, on a mangé, on a rigolé. C'était un bon moment de détente et de partage à refaire, une expérience à refaire. On a pu aussi se découvrir. C'était vraiment un moment puissant. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a. Un moment édifiant pour tout le monde. Le mot de la fin, du coup, si tu avais 3 conseils ou un message de fin pour quelqu'un qui nous écoute, ce serait quoi? Alors, mon message de la fin, pour vous dire, Dieu vous aime,
vous qui nous suivez, le Seigneur attend beaucoup de vous. Faites confiance à Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Restez accrochés à lui. Lorsqu'on est fondé sur lui, c'est lui qui va nous assurer tout. Ayons foi en Dieu. Si Dieu te donne une vision, reste focalisé sur la vision. N'aie pas peur. Même si la peur arrive, surpasse ta peur afin de pouvoir arriver à faire des exploits, parce que la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits sont possibles. Je parle à une femme, je parle à quelqu'un qui va me suivre, même à un frère, même à une sœur. Fais confiance à Dieu et avec lui tu feras des exploits. Voilà. Merci maman pour ces réponses, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, à bientôt. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous ont répondu ce soir à la participation de toutes les femmes à cet événement. C'est un moment édifiant, c'est un moment bénifiant, c'est un moment qui nous a fait du bien à chacune d'entre nous. On espère qu'on se reverra encore toutes ensemble à nouveau et que Dieu vous bénisse à vous tous. J'ai commencé, je peux en finir, donc merci. Voilà.
Ma copine. Voilà. Non, à côté, tu l'emmènes. Non, si tu veux le prendre, tu peux le prendre. Le cacao ne vient pas d'ici. Comment tu veux C'est quoi ça? Je peux demander à la conciergerie. Un massage.